Salut à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Regan Grimes qui remporte enfin sa première compétition de la saison à l'Austrian Pro et surtout qui décroche enfin sa qualification pour Olympia 2026 et cette victoire arrive après plusieurs semaines assez compliquées pour Regan. Il a commencé par l'Atlanta Pro où il a terminé deuxième derrière James Onikchen. Ensuite, Regan enchaîne seulement quelques jours plus tard avec le Texas Pro et la victoire lui échappe de très peu face à Patrick Moore. Et finalement, pour sa troisième compétition, Regan arrive en Autriche avec pratiquement l'obligation de remporter la compétition puisqu'il s'agissait de la dernière compétition Open avant la fermeture de la période de qualification pour Olympia. Regan remporte l'Austrian Pro devant Damien Kuffel, Johan Pradel termine troisième, John Dewitt quatrième et Justin Musiol complète le top 5. Maintenant, concernant Regan et Damian, deux physiques très différents. Damien Kuffel est énorme et je ne parle pas simplement d'un athlète volumineux. Sur certaines comparaisons, il paraît même plus large, plus massif que Regan, ce qui était vraiment impressionnant, surtout quand on connaît le physique de Regan. Damien affiche un haut du corps énorme, physique très épais, qui ne passe pas inaperçu sur scène. Donc si on regarde uniquement le volume musculaire, Damien possède clairement des arguments pour remporter cette compétition, mais son problème ici, ce n'est pas le manque de masse, c'est plutôt la condition principalement sur le bas du corps. Damien a manqué de séparation, elles étaient moins profondes que chez Regan, les cuisses étaient énormes mais beaucoup moins détaillées. Regan a affiché une meilleure condition générale, surtout au niveau de ses cuisses, avec beaucoup plus de séparation et de détails par rapport à Damian, et c'est exactement pour ça que je pense que Damian n'avait pas besoin d'être plus gros pour battre Regan, il avait simplement besoin d'afficher le même volume avec une condition plus poussée, parce que structurellement, en termes de masse, Damian est très dangereux. Maintenant, Regan possède également un énorme avantage avec sa ligne, taille beaucoup plus fine, très bonne largeur d'épaule, un V-taper extrêmement marqué et surtout un physique qui reste esthétique malgré tout le volume qu'il a gagné depuis ces dernières années. Et sur la pose de dorsaux de face, c'est clairement visible. Damian peut paraître plus massif, mais Regan affiche une meilleure ligne grâce à sa taille et à son posing. Même chose sur le double biceps de face où Regan paraît beaucoup plus complet qu'il y a quelques saisons. Il possède vraiment maintenant suffisamment de cuisses pour que le haut et le bas du corps soient beaucoup plus équilibrés. De profil, la comparaison, donc là c'est beaucoup plus serein, Damien est plus épais et très volumineux, donc sur ces poses-là, je peux comprendre qu'on préfère son physique. Sur la pose du plus musclé, Damien possède encore une fois pas mal de points forts. Par contre, de dos, pour moi, Regan prend clairement l'avantage et c'est probablement là que la compétition s'est jouée. Sa chaîne postérieure est beaucoup plus complète, davantage de détails au niveau du dos, meilleure séparation et surtout des ischios et des fessiers en meilleures conditions. De toute façon, c'est sur l'ensemble de son physique. Chaîne antérieure et postérieure que Regan était clairement en meilleures conditions et dans une compétition où les deux athlètes possèdent énormément de masse, c'est sur d'autres aspects que les juges justement vont s'appuyer pour départager les deux athlètes. Concernant la pose abdos-cuisses, Regan possède également un avantage avec une taille qui reste relativement fine et surtout un abdomen mieux géré. C'est encore une chose que Regan a réussi à améliorer parce que pendant plusieurs saisons, son problème n'était pas vraiment justement son manque de potentiel. Tout le monde connaît sa structure et sa génétique. Le problème était de réussir à afficher sur scène exactement le physique que l'on voyait donc régulièrement dans ses updates. D'ailleurs, après l'Atlanta Pro, plusieurs anciens pros avaient encore parlé de cette différence entre les images publiées sur la réseau et les rendus réels sur scène, mais sur ces dernières compétitions et surtout ici en Autriche, je trouve que Regan commence justement à réduire cette différence. Le physique est beaucoup plus complet, la condition est meilleure et surtout il arrive à conserver cette ligne qui a toujours été donc sa principale qualité. Pour revenir à Damian, il était déjà qualifié pour Monsieur Olympia 2026 grâce à sa victoire au Big Man en novembre dernier. Regan lui avait gagné cette compétition devait gagner cette compétition pour obtenir sa qualification. Donc forcément avec ce contexte, certains peuvent penser que la victoire a simplement été donnée à Regan parce que Damian possédait déjà son ticket pour Olympia, mais personnellement je ne défends pas cette théorie par rapport à ce qu'on voit justement sur ces images. Donc oui, une victoire de Damian aurait laissé Regan sans qualification, mais ça ne prouve absolument pas que les juges ont voulu qualifier Regan et surtout physiquement, Regan possède suffisamment d'arguments pour remporter cette compétition sans avoir besoin d'entre guillemets un cadeau. Donc Damian est plus massif sur certaines poses, il peut même être plus impressionnant en volume pur. Par contre, Regan affiche une meilleure condition, une meilleure ligne, davantage de séparation sur le bas du corps et surtout une chaîne postérieure beaucoup plus complète. Donc personnellement, je mets Regan devant et pour moi, je le répète, la grosse différence entre les deux n'est pas le volume musculaire, c'est vraiment la condition.
Et si Damian revient avec exactement le même volume, mais avec des jambes beaucoup plus séparées, avec plus de détails et une chaîne postérieure plus dure, il peut complètement inverser cette comparaison à Olympia et il aura justement l'occasion de retrouver Regan sur cette scène où le niveau sera beaucoup plus élevé. Concernant Johan Pradel, il termine à la troisième place de face. Il est, comme la saison dernière, très impressionnant. Très belle structure, énormément de largeur et un physique qui peut même rivaliser avec les deux premiers sur certaines comparaisons de face. Par contre, dès qu'on passe de profil et surtout de dos, là, il manque encore de densité, de maturité musculaire pour être aussi complet que Regan et Damian. Donc pour moi, sa troisième place est logique et je suis assez déçu du physique présenté. J'espère le revoir prochainement sur scène avec un physique en bien meilleures conditions, notamment au niveau de sa chaîne postérieure. John Jewett termine quatrième avec encore une fois une condition extrêmement poussée, mais son physique beaucoup plus compact n'est pas aussi esthétique que les trois premiers et John affiche encore quelques petits problèmes d'abdomen. Justin Musial complète le top 5 après une saison où il a énormément concouru et où il continue malgré tout d'intégrer le premier appel. Donc au final, Regan Grimes décroche enfin 7 victoires après 2 deuxièmes places consécutives et c'était quand même un petit pari risqué d'espérer de se qualifier sur les dernières compétitions de la saison. Dans tous les cas, c'est fait et maintenant on verra donc si avec un physique au minimum similaire à celui-ci, s'il peut se rapprocher du top 10 et pour rappel, Regan avait terminé 14e en 2025. Donc gagner l'Austrian Pro est une chose, mais face à Derek, Adi Samson, Andrew, Nick Walker et tous les autres donc meilleurs athlètes de la catégorie, ça s'annonce difficile, mais si Regan continue à améliorer sa condition sans perdre son volume, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux que sa 14e place de la saison dernière. On enchaîne avec la catégorie classique physique de cette même compétition où Michael Daboul donc n'a clairement pas accepté sa troisième place et l'a montré sur scène après l'annonce des résultats. Donc le classement final, Zivko Petkov remporte la compétition, Florian Hartlage termine deuxième et Michael Daboul le troisième. Et forcément pour Michael, c'est une grosse déception puisqu'il venait de remporter le China Pro. Si Michael gagnait également en Autriche après sa victoire en Chine, Michael obtenait sa deuxième victoire de la saison et validait directement sa qualification pour Monsieur Olympia 2026. Donc très rapidement, après l'annonce de sa troisième place, Michael montre clairement qu'il n'était pas d'accord avec les juges. Il discute pendant la remise des prix, fait plusieurs gestes en direction du jury. On voit qu'il est très énervé par ce classement. Donc personnellement, avant même de parler de son physique ou de savoir s'il méritait la deuxième, la troisième ou même la première place, je trouve que ce genre de comportement, bien évidemment, n'a rien à faire sur une scène professionnelle. On peut être déçu, on peut penser avoir été meilleur, on peut même considérer que les juges se sont complètement donc trompés, mais avoir une telle attitude pendant la remise des prix devant les autres athlètes qui ont eux aussi fait des mois de préparation, donc ce n'est pas normal. Et en plus, surtout venant de Michael Daboul, qui est loin d'être un débutant, je rappelle même qu'il a terminé 8e à Monsieur Olympia 2025, donc il connaît parfaitement le haut niveau. Il sait également qu'en bodybuilding, le résultat ne correspond pas toujours à ce que l'athlète pensait obtenir en arrivant sur scène, mais il était loin d'être le seul, car j'ai vu pas mal d'autres athlètes donc dans d'autres catégories, même dans d'autres compétitions, se plaindre également des juges. Concernant Michael, il y a aussi une petite information qui circule depuis la compétition, car après le prejudging, il aurait eu un petit problème avec une personnelle liée à l'IFBB à cause d'une photo ou d'une vidéo prise en backstage. Et il aurait même été question d'une possible disqualification. Donc pour le moment, rien ne permet de confirmer exactement ce qui s'est passé, donc je préfère ne pas aller plus loin. Mais si cette histoire est vraie, ça peut expliquer pourquoi Michael était énervé avant donc l'annonce du résultat, mais ça ne change donc bien évidemment pas mon avis sur son comportement. Maintenant, concernant son classement, pour moi, il faut surtout comparer Michael aux deux athlètes qui terminent devant lui. Donc Zivko Petkov remporte la compétition et c'était pas une grosse surprise puisqu'il avait déjà gagné le Bro Pro le 1er août. Petkov et Michael affichent deux physiques très différents. Je préfère donc clairement la ligne de Michael. Sa taille est plus fine, ses épaules paraissent plus larges et son V-taper est meilleur. Il possède également davantage de maturité musculaire et son physique correspond davantage à ce que j'aime voir dans la catégorie classée physique. Petkov, lui, paraît plus épais et plus dense. Il possède beaucoup plus de volume au niveau de la poitrine, des bras. Donc il affiche des bras très pleins, des cuisses épaisses et énormément d'adducteurs. Par contre, sa taille est plus large et son abdomen est moins esthétique que celui de Michael. Donc si je me base uniquement sur la ligne et l'esthétisme, je mets Michael devant, mais une belle ligne ne suffit pas pour gagner une compétition. Si l'autre athlète possède plus de densité, davantage de volume sur plusieurs groupes musculaires et une condition similaire, les juges peuvent très bien justement le placer devant et c'est pour cette raison que je peux comprendre que Petkov finit premier. Par contre, Florian Hartlage devant Michael, là je suis beaucoup moins convaincu. Florian réalise une bonne saison, il avait terminé deuxième au Bro derrière Petkov
Il possède une belle ligne, une taille relativement fine et il sait mettre son physique en valeur, mais entre Florian et Michael, personnellement, je mets Michael devant. Il possède davantage de densité sur le haut du corps, plus de maturité musculaire et je préfère son V-Typer. Je trouve également son physique plus complet au niveau donc du rapport entre le haut et le bas du corps. Donc personnellement, je peux défendre Petkov à la première place, mais j'aurais placé Michael deuxième devant Florian et c'est là où je peux comprendre sa déception. Par contre, je ne comprends pas pourquoi. Donc je comprends plutôt pourquoi il est déçu, mais je ne suis pas d'accord donc sur sa réaction. Michael pensait qu'il méritait deuxième ou même premier, donc aucun problème là-dessus. Mais Petkov et Florian ne sont pas responsables du classement. Eux aussi, ils ont fait leur préparation. Ils méritent donc qu'on respecte leurs résultats pendant la remise des prix. Une fois sorti de scène, Michael peut demander des explications au juge, leur dire qu'il n'est pas d'accord ou expliquer publiquement pourquoi il pense avoir été meilleur. Mais sur scène, il doit accepter les résultats et attendre. Donc, je me répète, je ne parlerai pas d'un vol et je peux comprendre le résultat. Par contre, Michael, le troisième derrière Florian, je trouve ça beaucoup plus discutable. Michael avait donc de quoi être énervé par son classement, mais la manière dont il l'a montré sur scène, pour moi, ce n'est pas la bonne. On enchaîne avec Brian Hensley qui, à 46 ans, vient d'ouvrir un nouveau chapitre à sa carrière en remportant le Monster Gym Asian Pro qui s'est déroulé en Corée du Sud. Donc cette fois, dans la carrière 212, forcément voir Brian gagner dès son retour dans cette catégorie, c'est assez impressionnant, surtout quand on connaît son parcours. Je rappelle que Brian est double Monsieur Olympia classique physique, vainqueur en 2017 et 2018 et qu'il a participé 10 fois à Monsieur Olympia dans cette catégorie. Mais contrairement à ce que certains peuvent penser, le 212 n'est pas complètement nouveau pour lui. Brian avait déjà concouru en 212 en 2014, donc avant même ses débuts, par rapport à sa carrière en classique. Il avait notamment terminé hors du top 15 au New York Pro et 12 ans plus tard, il revient dans cette même catégorie avec évidemment un physique complètement différent et cette fois, il décroche sa première victoire professionnelle en 212 et avec cette victoire, il obtient également sa première qualification dans cette catégorie. Concernant son passage en 212, je trouve que ce changement lui correspond beaucoup mieux. Pendant toutes ces années en classique physique, Brian devait régulièrement perdre du poids pour respecter la limite imposée par sa taille. En 212, il peut conserver davantage de masse musculaire et chercher à développer son physique sans avoir justement cette contrainte. Brian mesure environ 1m70 et son poids de compétition tournait autour des 86 kg. En 212, cette contrainte change complètement puisque la catégorie permet de monter jusqu'à environ 96 kg, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il doit monter directement à 87 kg. Par contre, il possède maintenant beaucoup plus de liberté pour développer son physique sans devoir systématiquement retirer du poids pour rentrer dans la limite du classique. Et Brian possède déjà certaines qualités qui correspondent parfaitement à la catégorie, donc à la division 212. Énormément de maturité musculaire, des bras très volumineux, beaucoup de densité sur le haut du corps et un dos très épais et surtout une qualité musculaire qu'on développe difficilement en quelques saisons. À 46 ans, il possède justement cette maturité que beaucoup d'athlètes plus jeunes n'ont pas encore, donc sur le papier, le passage en 212 est logique. Par contre, je préfère remettre cette victoire dans son contexte
parce que j'ai regardé le plateau et le niveau n'était clairement pas celui que Brian retrouvera à Monsieur Olympia. Il y avait quand même 15 athlètes engagés et plusieurs pros sérieux, donc je ne vais pas dire que Brian a gagné une compétition sans adversaire. Mazin était présent et je rappelle qu'il a participé à Olympia 2025 où il termine 15e. Qinglin était également présent et lui aussi a participé à Monsieur Olympia la saison dernière. Donc il y avait quand même des athlètes capables de se qualifier pour Olympia, mais entre participer à Olympia et se battre avec les meilleurs 212 du monde, il y a quand même une énorme différence. Quand Brian arrivera à Olympia, il devra faire donc face à Kion, Pearson, Sean Clarida, Lucas Garcia, Nitkaya, Courage Opara et plusieurs autres athlètes qui possèdent justement beaucoup plus de masse musculaire. Et c'est là où nous allons réellement savoir ce que vaut Brian dans cette catégorie. Parce que sur le plan de la ligne, de l'équilibre et de la qualité musculaire, je ne suis absolument pas inquiet. Brian a été Monsieur Olympia classique physique 2 fois. Il s'est posé, il s'est présenté son physique et il possède encore aujourd'hui une structure très esthétique. Son problème face aux meilleurs de 112 risque surtout d'être le volume général. En classique, sa densité était une énorme qualité. En 212, elle devient presque obligatoire. Quand vous vous retrouvez à côté d'un Kion, Pearson ou d'un Sean Clarida, vous êtes face à des athlètes qui possèdent énormément d'épaisseur de dos, des jambes très volumineuses, une chaîne postérieure extrêmement dense et surtout une condition très poussée. Donc Brian ne pourra pas simplement arriver avec son physique de classique légèrement plus lourd et espérer jouer directement le top 5. Il va devoir continuer à remplir son physique, principalement les cuisses, les adducteurs et sa chaîne postérieure, parce que ce sont des zones où la différence de volume saute aux yeux, surtout face aux meilleurs de la catégorie. Par contre, il faut également faire attention à ne pas complètement modifier ce qui fait la force de Brian. S'il cherche uniquement à prendre énormément de poids et qu'il commence à épaissir sa taille ou perdre également la fluidité de son physique, il perdra justement une partie de son avantage. Donc pour moi, son objectif n'est pas de devenir le plus lourd possible, il doit simplement profiter de cette nouvelle marge de poids pour y ajouter du muscle là où il y en a, donc où il en a réellement besoin, tout en conservant sa ligne, son contrôle abdominal et sa condition. Et il ne faut surtout pas oublier son âge. Brian a 46 ans, donc même s'il possède encore un physique extrêmement impressionnant, construire 5 ou 6 kilos de véritable masse musculaire supplémentaire à ce stade de sa carrière ne se fait pas justement en quelques mois. Donc je ne vais pas commencer à placer Brian dans le top 3 à Monsieur Olympia uniquement parce qu'il vient de remporter une compétition en 212. Le niveau de cette compétition en Corée n'était pas suffisamment élevé pour faire ce genre de projection. Maintenant, il est qualifié, il n'a plus besoin de courir après une autre compétition. Il peut se concentrer uniquement sur Monsieur Olympia et c'est là que nous verrons vraiment si le changement de catégorie était simplement une bonne décision pour prolonger sa carrière ou si Brian est encore capable à 46 ans de devenir réellement compétitif donc face aux meilleurs de 112 de la catégorie. On continue cette vidéo avec Larry Wheels qui montait sur un ring de boxe donc ce week-end face à Vitali et son combat s'est terminé dès le premier round avec une nouvelle déchirure du biceps. Larry avait pourtant donc plutôt bien commencé, il envoie Vitali au sol, mais juste après ça, alors que son adversaire est déjà à terre, donc Larry porte un coup. Le coup est interdit. Larry explique lui-même après le combat que c'est justement sur ce mouvement qu'il s'est déchiré le biceps. Ensuite, il a reconnu son erreur et il a présenté ses excuses à Vitali. Le combat a été déclaré finalement non contest. Donc déjà pour une première expérience sérieuse dans la boxe, ça se termine assez mal et je ne parlerai pas du niveau. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ce que Larry a déclaré juste après concernant le body. Larry explique qu'il n'a actuellement aucune intention de retourner sur scène et ça c'est assez particulier parce qu'il y a encore quelques mois son projet était complètement différent. Je rappelle que Larry a obtenu sa carte pro, donc IFBB Pro en classique physique en mai 2025 en Irlande et contrairement à ce que j'ai entendu, eh bien il a déjà réalisé sa première compétition pro, il avait participé immédiatement au Bullman Pro et Larry avait terminé 10e sur 12 athlètes. Donc obtenir sa carte pro était déjà une très belle réussite, surtout pour quelqu'un qui vient principalement des sports de force, mais son premier passage chez les pros eh bien, avait aussi montré qu'il possédait énormément de masse musculaire et être extrêmement impressionnant ne suffit pas justement pour être compétitif dans cette catégorie classique physique. Larry est très volumineux, très dense, il possède des bras et des épaules impressionnants, mais face à des vrais spécialistes de la catégorie, dans des athlètes confirmés, il lui manquait encore beaucoup d'équilibre et surtout un physique réellement construit pour la catégorie. Ensuite, quelques mois plus tard, Larry avait justement expliqué qu'il ne voulait plus rester dans cette catégorie. En mars dernier, il parlait d'un passage en Open. Son objectif était justement de reprendre énormément de masse et de dépasser les 135 kg et de retrouver un physique beaucoup plus proche de ce qu'il aime réellement. Il y a seulement quelques mois, le projet était Larry Wilson Open. Aujourd'hui, il explique qu'il ne veut plus faire de body. Personnellement, je ne suis pas vraiment surpris. Larry a toujours été attiré par plusieurs disciplines différentes. Le powerlifting, le strongman, le bras de fer, bodybuilding et maintenant boxe.
Et pour être compétitif en Open, il aurait fallu repartir sur plusieurs années de travail parce que entre être énorme et être compétitif face aux meilleurs athlètes du monde, il y a une énorme différence. Il aurait fallu continuer à gagner de la masse musculaire tout en améliorant sa condition, son équilibre et son posing. Donc si lui-même n'a plus envie de faire tous ces sacrifices, arrêtés maintenant est probablement beaucoup plus logique que de continuer uniquement parce qu'il possède une carte pro. Maintenant, concernant la blessure, Larry explique qu'il ne pense pas forcément passer par une opération, surtout qu'il n'a passé aucun examen pour connaître précisément la gravité de cette déchirure. Donc impossible de savoir combien de temps il faudra réellement pour récupérer ou si une opération sera finalement nécessaire. Dans tous les cas, cette blessure arrive exactement au moment où Larry confirme qu'il ne veut plus poursuivre dans le body. Donc maintenant, est-ce qu'il va continuer dans la boxe, retourner vers des sports de force ou complètement changer encore une fois de direction? Donc l'avenir nous le dira. It's blasted. It's totally detached. Serves me right. Hitting man when he's down. Again, I apologize. Oh, Bicep. That punch. ouch. when he Can was you show the down- camera your biceps? People Yeah, couldn't know. exactly. Yep. And now it matches my left bicep. So now they're symmetrical. They were telling me. Whoa!